Et si la clé de l'éveil, ce n'était pas de s'étendre, mais au contraire de se rétracter complètement? C'est la proposition assez déroutante qui est au cœur de la philosophie de pureté en soi. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'idée principale, c'est un retour aux sources, mais poussé à l'extrême. Il ne s'agit pas du tout d'améliorer le monde ou de s'améliorer soi-même. Non, le but, c'est de se retirer, de débrancher la prise, pour revenir à un état qui existait avant même la création. Tout repose en fait sur 3 grandes questions. C'est vraiment la colonne vertébrale de tout le système. On va donc se concentrer sur ces 3 points. D'abord, quelles sont les étapes concrètes? Ensuite, où est-ce que ce chemin est censé nous mener? Et pour finir, quel est l'outil et la compétence indispensable pour faire ce voyage? Allez, on attaque directement avec la première question, la plus pratique. Comment fait-on concrètement pour s'engager sur ce chemin du retour? Alors, le point de départ, c'est de faire face à ce que l'auteur appelle sa propre corruption. Mais attention, ici on ne parle pas de morale, pas du tout. Il s'agit de l'acte même de créer, d'émettre une vibration, d'avoir un impact sur le monde, quel qu'il soit. C'est la toute première marche et elle n'est pas forcément confortable. Et ce processus, il se déroule en 4 étapes bien précises. Premièrement, assumer. Ça veut dire reconnaître à 100% la responsabilité de son impact vibratoire. Deuxième étape, dissoudre. Là, on parle de déconstruire l'ego, l'âme, tout ce qui nous pousse à créer. Troisièmement, annuler. C'est une action volontaire pour neutraliser toute vibration qu'on émet. Et enfin, l'étape ultime, rétracter, le retrait complet dans un état de non-création. D'accord, on a le chemin, les étapes, mais la question c'est, y mène-nous exactement? Et ça nous amène directement à notre deuxième point, la carte, la cosmologie de cette vision du monde. En fait, cette philosophie sépare l'existence en 2 grands domaines. D'un côté, on a le réel. Pour faire simple, c'est tout ce qui est créé, l'univers en mouvement constant. Et de l'autre côté, il y a l'absolu. Ça, c'est l'état d'avant la création, la source de tout, le potentiel pur. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'entre les deux, il y a un concept clé, l'immanence. Il faut voir ça un peu comme un sas de décompression, une zone tampon. C'est l'endroit où l'on arrête de créer vers l'extérieur, où la vibration devient purement intérieure. C'est la dernière étape avant le grand retour vers l'absolu. Donc si on résume la carte, le parcours est limpide. On part du réel, qui est un état de vibration, on traverse l'immanence, un état de rétraction, pour enfin arriver à la destination finale, l'absolu, qui est un état de pure présence, au-delà de toute création. Bon, on a la carte, on a le chemin. Mais avec quoi est-ce qu'on navigue? Comment fait-on pour parcourir un chemin aussi radical? Ça nous amène pile à notre 3e et dernière question. C'est quoi l'outil indispensable pour ce périple? Et là-dessus, les sources sont ultra claires. La compétence numéro 1, la plus importante de toutes, c'est le ressenti vibratoire. Une conscience aiguë de sa propre énergie. C'est percevoir les choses de façon directe, intuitive, bien au-delà de nos 5 sens classiques. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce ressenti est si central, si fondamental dans tout ce système? Eh bien, son rôle est absolument crucial. D'abord, c'est le seul moyen de prendre conscience de sa propre vibration. Et si on ne l'aperçoit pas, impossible de la contrôler, et donc d'arrêter d'impacter les autres. C'est l'outil qui rend possible les étapes d'annulation et de rétractation. Sans ça, on navigue à l'aveugle. Dans cette logique, maîtriser sa vibration, c'est ni plus ni moins que maîtriser son existence. Et pour bien faire comprendre à quel point c'est urgent, l'auteur donne un chiffre qui fait réfléchir. Sans cette maîtrise, 99,99%, oui, vous avez bien entendu, 99,99% de notre vibration serait nocive, c'est-à-dire qu'elle perturbe le réel. Ça donne une idée de l'importance capitale de cette pratique. Alors, on a vu la voie, la carte, l'outil. Et au final, toute cette construction philosophique nous ramène à une seule et unique question. La plus simple et en même temps la plus directe. Encore et encore, les sources reviennent à ça. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Et ce n'est pas une énigme intellectuelle, ce sont des interrogations qui sont censées guider, infuser chaque moment de ce processus de retour à soi.